Chers amis dans le Seigneur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Dans la rubrique précédente, nous avions répondu à la question comment devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 nous a présenté les deux conditions pour devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à travers cette logique mathématique, cette logique spirituelle, on a compris que recevoir plus croire égale à devenir. Devenir qui? Devenir enfant de Dieu. On avait compris que on ne devient pas enfant de Dieu en jeûnant. On ne devient pas enfant de Dieu en priant. On ne devient pas enfant de Dieu en occupant un poste à l'église. Mais toutefois, il y a une chose que vous devez savoir. On ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir une vie de jeûne, sans avoir une vie de prière. On ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir une vie de prière, sans avoir une vie de jeûne. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit cultiver la prière. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, « Priez sans cesse ». C'est-à-dire nous sommes appelés à cultiver cette vie qui est la vie de prière. La Bible nous présente la prière et le jeûne comme étant des disciplines, fondamentales pour le chrétien. Quand on est disciple, la devise, ce qui fait la force du disciple, c'est la discipline. Vous voyez, disciple, discipline. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des disciples, alors disciplinez-vous. Disciplinez-vous dans la prière, disciplinez-vous dans le jeûne. Le seul moment où Jésus-Christ a dit à ses disciples que l'esprit est bien disposé et que la chair est faible, c'est quand ses disciples ne pouvaient pas prier. C'est pour vous montrer que la prière est vitale. La prière, sans une vie de prière, le chrétien, l'enfant de Dieu sera toujours désarmé sur le terrain de la bataille spirituelle. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes que Dieu a utilisées de manière puissante dans la Bible étaient des hommes et des femmes de prière. Même Jésus était un homme de prière. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, Jésus était sur une montagne et il passa toute la nuit à prier. C'est-à-dire dans la croissance spirituelle, mes bien-aimés, la prière est vitale, la prière est indispensable. Parce que la prière, c'est l'un des moyens de communication avec Dieu. La prière n'est pas le seul moyen de communication, mais c'est l'un des moyens de communication avec Dieu. C'est par la prière que nous échangeons avec Dieu. C'est par la prière que nous donnons accès à Dieu, nous donnons le droit légal à Dieu dans notre vie. C'est par la prière que nous échangeons aussi dans le monde spirituel. Le jeûne, quand nous jeûnons, nous rechargeons nos batteries spirituelles. Jésus-Christ, il dit, lorsque vous jeûnez, il ne dit pas si vous jeûnez, il dit lorsque vous jeûnez, parce que le jeûne doit être une obligation. Le jeûne doit faire partie des exercices du chrétien au jour le jour. Le chrétien doit toujours avoir une attitude de jeûne. Le chrétien doit toujours avoir une attitude de prière. Voilà pourquoi l'enfant qui ne prie pas, l'enfant qui ne jeûne pas, est un enfant déchargé. Le soldat qui ne prie pas, le soldat qui ne jeûne pas, c'est un soldat déchargé. Et un soldat déchargé, c'est un soldat désarmé. Ce soldat sera toujours à court de munitions sur le terrain de la guerre spirituelle. Il est extrêmement important que vous sachiez que on ne peut pas être enfant de Dieu sans avoir une vie de jeûne, une vie de prière. La parole de Dieu nous présente l'exemple dans Matthieu chapitre 17, lorsque les disciples de Jésus-Christ ne pouvaient pas chasser un démon. Et lorsqu'ils ont amené ce démoniaque vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ a pu chasser les démons, Jésus-Christ leur a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Il y a des choses pour les accomplir. Il faut être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de prière. Celui qui ne prie pas, celui qui ne jeûne pas, sera morte par asphyxie spirituelle. La mort par asphyxie,
l'asphyxie, c'est la mort par le manque d'air, c'est-à-dire celui qui ne prie pas, celui qui ne jeûne pas, ne respire pas dans le monde spirituel. Parce que pour rester debout, pour rester vivant dans le monde spirituel, pour affronter les réalités du siècle présent, tu dois être un homme de prière, tu dois être une femme de jeûne et de prière. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si le jeûne et la prière ne font pas de nous des enfants de Dieu, mais tout enfant de Dieu doit avoir une vie de jeûne. Tout enfant de Dieu doit avoir une vie de prière dans le nom de Jésus. Chaque cellule de notre corps